quand l'amour s'élance. Bonsoir mes amis, je veux vous parler ce soir sur le sujet « Quand l'amour s'élance, la grâce commande ». Je me réfère au texte de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu aima tellement le monde qu'il donna son propre Fils unique engendré pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais possède la vie éternelle. » Ce passage de l'Écriture parle de l'amour, et nous savons qu'il n'y a aucune puissance, ni aucun enseignement, ni aucune règle qui puisse rivaliser avec l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu, bien que beaucoup aient essayé de le faire. Les poètes et les auteurs de chansons ont échoué. Et nous, comme pasteurs, nous prêchons l'amour de Dieu, mais nous ne pouvons expliquer complètement son amour extraordinaire. Un poète a dit ceci de l'amour de Dieu. « Si tous les océans étaient de l'encre, et les cieux du parchemin, et chaque tige sur la terre une plume, et chaque homme un écrivain, écrire l'amour du Dieu Tout-Puissant assécherait les océans, et le rouleau de parchemin, même étendu d'un bout à l'autre des cieux, serait insuffisant. » J'ai souvent pensé au grand poète qui a écrit ceci. « Depuis toujours, ma foi m'a montré ce fleuve qui a sa source dans ses 5 plaies. L'amour rédempteur a été et sera mon credo jusqu'à ma mort. » Je pense que la chose qui est nécessaire pour cette grande Église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Nous n'avons pas besoin, autant que nous le pensons, de nos dons et de nos émotions, quoiqu'ils soient extraordinaires, et que nous rendions grâce à Dieu de nous les avoir donnés. Mais si ces dons ne sont pas soumis à l'amour, ils sont inutiles. L'amour devrait gouverner le foyer. Un foyer qui n'est pas régi par l'amour est un pauvre foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un en l'autre. Souvenez-vous, l'amour est la force la plus puissante du monde. Et au lieu d'établir notre foi sur quelques émotions, ce qui est bien, ou sur quelques dons, ce qui est aussi bien, comme le parler en langue, etc., nous devrions établir notre foi sur l'amour de Dieu. Nous devons revenir à ce principe. L'amour d'abord, puis ces autres choses. Si nous agissions ainsi, nos églises progresseraient beaucoup plus vite, car Dieu est amour. Maintenant, l'amour a 2 significations différentes, avec 2 mots différents pour le décrire en grec. Un amour est appelé philéo, c'est l'amour naturel que vous avez pour votre épouse, mais l'amour agapao signifie l'amour divin. Et ces 2 amours sont très différents l'un de l'autre. Par exemple, à cause de l'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous le tueriez sur le champ. Ce serait l'amour philéo. Mais avec l'amour agapao ou l'amour divin, vous prieriez pour l'âme de l'homme. Voilà la différence. Je suis presque certain que beaucoup d'entre nous ont été déçus en croyant qu'ils avaient l'amour agapao alors qu'ils n'avaient que l'amour philéo. L'amour philéo est intellectuel, alors que l'amour agapao vient du cœur. L'amour humain ou affection vient de l'esprit, mais l'amour de Dieu vient du cœur. Maintenant, l'amour philéo est toujours inquiet, tourmenté, mais l'amour agapao sera toujours tranquille et en paix. L'amour humain résonne toujours, l'amour divin jamais. L'amour divin est peut-être dans sa confiance, il engendre la foi. Et quand vous aimez vraiment avec l'amour de Dieu, beaucoup qui sont ici ce soir pourraient dire, vous voulez dire que vous allez seulement lire ce petit verset de l'Écriture et c'est tout? Oh, mais mes amis, il y a assez dans ce petit verset de l'Écriture pour vous envoyer au ciel ou vous condamner à l'enfer pour l'éternité. Votre attitude envers ce petit passage de l'Écriture décidera de votre éternité. Aussi maintenant, méditons sur cette Écriture pendant un moment. De même que ce passage de l'Écriture est court,
Il y a beaucoup de petites choses que nous pouvons faire dans notre vie. Jésus a dit, si vous donnez seulement un verre d'eau froide en mon nom, vous serez récompensés. Je suis si heureux qu'il considère les petites choses que nous faisons. L'amour est une force puissante. Et quand l'amour s'élance, et quand il arrive au bout de ses forces, à son point ultimum, à son apogée, alors la grâce souveraine le relèvera et lui fera atteindre le but qu'il poursuivait. C'est pourquoi nous avons un Sauveur ce soir. Dieu aima tellement le monde, et son amour s'élança vers le monde, qu'il donna un Sauveur. Dieu voulait tellement vous voir heureux que son amour s'est élancé, et il a engendré un rachat de nos maux aussi bien que de nos péchés. C'est l'amour de Dieu qui l'a contraint de le faire. Rien n'est plus grand que l'amour. Il apporte la confiance, il apporte la foi, il apporte le pardon. L'amour ne connaît pas la peur, l'amour bannit toute crainte. Dieu veut que vous l'aimiez et que vous ayez confiance en lui. Ce qui chassera vos craintes vous conduira à le servir avec un amour plus grand. L'amour n'est pas basé sur des lois légales que nous devons respecter, mais l'amour est basé sur la confiance mutuelle, la foi en Dieu, la confiance en Dieu, la croyance en Dieu. Et je vous dirai ceci, mes amis, quand l'amour de Dieu entrera dans votre cœur, vous ne ferez de mal à personne, et personne ne pourra vous faire de mal. Car quand vous croyez en Dieu, quand vous croyez vraiment en lui, épousez-le, mourrez aux choses du monde. Alors Dieu lance son amour, et son amour vous fait ce que vous êtes. Je veux vous parler d'un témoignage personnel, d'une de mes expériences avec l'amour. Ma vie n'est pas mystique comme les gens le croient, non, elle ne l'est pas. Son amour du Christ est l'amour essentiel. Et il ne suffit pas seulement de dire que vous l'aimez, mais il faut l'aimer du fond de votre cœur. J'ai vu les démons les plus cruels mater, j'ai vu des animaux sauvages se coucher devant la présence de l'amour de Dieu. L'amour repousse très loin la crainte. Certains d'entre vous, présents ici ce soir, se rappellent peut-être cette soirée à Portland, Oregon, où un démon m'a affronté et a craché sur moi et m'a injurié. Beaucoup de pasteurs s'enfuirent de l'estrade. Ils avaient peur de lui. Il y avait ceux qui pensaient que l'on devait appeler la police et lier cet homme de force et le remettre en prison. Au lieu de haïr cet homme, je l'ai aimé. Je pensais, ce pauvre homme ne veut pas me faire de mal. C'est le démon dans cet homme qui veut me faire mal. Cet homme a probablement une famille qu'il aime. Il aime manger, être en société, être un citoyen. Mais c'est le diable qui est en lui qui fait cela. Je pensais, ce pauvre frère, il vint tout près de moi et dit, « Je vais vous montrer si vous êtes un homme de Dieu ou non. » Eh bien, je ne dis rien. Je regardais simplement, tout était calme. Alors l'homme dit, « Vous, serpent dans l'herbe !» Je ne dis rien. Mais rappelez-vous ceci, je n'avais pas peur, car je l'affrontais avec l'amour de Dieu. Alors comme il levait le poing pour me frapper, je dis, « Satan, sors de cet homme !» Et il tournoya et s'écroula sur mes pieds, les clouant au sol. Ne craignez rien, mes amis, aimez. Maintenant, souvenez-vous, le diable vous fera défendre chaque pouce de terrain que vous voulez garder, mais si vous aimez Dieu, aucune crainte ne subsiste. Et vous pouvez conserver votre foi et ne pas être battu. Je me rappelle ceci à Mexico l'année dernière. On nous a dit que nous ne pourrions pas avoir de salle pour recevoir les gens venus en foule, et qu'ainsi tous les gens venus pour les réunions devraient se réunir en plein air. Il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir. Ils s'appuyaient les uns contre les autres pour écouter la parole de Dieu. Les jeunes et les vieux mélangés, et ceux exténués de fatigue, qui avaient peut-être marché toute la journée pour venir à la réunion. Comme je les voyais là, debout dans le froid, je pensais, comme ils doivent aimer le Seigneur. Le jour du jugement dernier, comme ils se détacheront des membres des dénominations qui ne voudraient même pas s'approcher de la porte d'une telle réunion. Et un soir, alors que la réunion allait prendre fin, la pluie se mit à tomber en abondance. Nous étions tous trempés, quand un grand remous commença à se produire dans la foule. Mon fils, Billy Paul, vint vers moi et me dit, « Papa, il y a une petite dame au fond dans la foule, son bébé est mort, elle se débat contre les huissiers, elle crie tellement fort pour arriver jusqu'à toi. »
Aucun d'entre nous ne peut la retenir. Je dis au frère mort d'aller vers elle et de prier pour elle. Et sur ces mots, le frère mort s'était approché de la petite femme mexicaine dans la foule, qui à ce moment était arrivée presque à l'estrade. Et comme il se dirigeait vers elle, je vis un petit bébé qu'elle levait. La mère me regardait, criait « Père, Père !» Je dis « Amenez le bébé ici. » Je remarquai qu'il était immobile sous sa couverture trempée de pluie. Elle me dit qu'il était mort des heures auparavant, mais qu'elle ne voulait pas l'abandonner au docteur ou à une entreprise de pompe funèbre, mais qu'elle me l'avait apporté pour que je prie pour lui. Je posai les mains sur le petit bébé et j'adressai une prière toute simple à Dieu. Et Dieu m'est témoin. Le petit bébé poussa un petit cri et il commença à donner des coups de pied aussi fort qu'il le pouvait. Et ceci émut tout Mexico. Quand l'amour d'une mère s'élance, la grâce de Dieu prend le relais. Amen. Et le lendemain soir, ils m'amenèrent un homme tout ridé. Il était très vieux, couvert de haillons. Comme il était devant moi, il sortit un chapelet, il commença à prier. Je dis, rangez-le, mon frère, vous n'en avez pas besoin maintenant. Oh, comme j'aimais ce vieil homme, et comme j'en avais pitié. Alors, je vis ses pauvres pieds sans chaussures, son pantalon en loques, et devant une aussi grande misère, je ne voulais pas croire que la nature aussi lui était hostile. Mais il était complètement aveugle. Et devant ce spectacle, mon cœur bondit, il bondit dans un grand élan d'amour et de sympathie, et je criais au Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je t'en prie, aie pitié de ce pauvre grand-père aveugle. Veux-tu l'aider, ô Père? Et j'entendis l'homme crier, gloire à Dieu! Il avait recouvré la vue. Pourquoi? Parce qu'il avait participé aux souffrances de Jésus. Vous devez le faire. Si j'ai jamais été exaucé quand je priais pour quelqu'un, c'était quand je pouvais partager leurs souffrances, ressentir leurs infirmités, me mettre à leur place. Alors quelque chose en vous va au-delà de la raison et prononce la prière de la foi en faveur des malades. Vous devez souffrir avec un malade, vous devez avoir pitié de lui, compassion, vous devez être avec lui avant de pouvoir l'aider. Alors vous descendez dans une espèce d'abîme, c'est l'amour de Dieu qui est au-delà de l'amour humain. Je vais vous dire autre chose. Peut-être me prendrez-vous pour un fanatique après cela, mais de toute manière, je vais vous la dire. Tout mon ministère a été basé sur l'amour. Si je peux aimer ou être en communion avec quiconque qui est devant moi, il arrive quelque chose. Quand j'étais garde-chasse, il y a quelques années, je parcourais les bois et les champs pour mon travail. Quand je me souvins que pas loin de l'endroit où je patrouillais, il y avait un ami qui était malade et qui avait besoin de moi. Je pensais que j'irais voir cet ami, maintenant que j'en étais si près. Je traversais un champ qui avait été entouré d'une barrière, sachant que c'était le chemin le plus court. Alors, je posai mon fusil sur la banquette de la voiture, ouvris la barrière et commençai à traverser le champ vers la maison de mes amis. Alors que j'étais à environ 200 mètres de la barrière, je vis un grand taureau noir se dresser devant moi. Mais d'où venait-il? Alors je me souvins que c'était un taureau très meurtrier, qui avait été enlevé de la ferme de Burke seulement quelques mois auparavant. Il avait tué un homme, mais comme il était un bon étalon, on l'avait vendu à cette ferme, et j'avais oublié qu'il était là. Il était à peine 30 mètres de moi. Je cherchais mon fusil, mais il n'était pas là. Il était dans la voiture où je l'avais laissé. Oh, je suis content de l'avoir laissé, autrement j'aurais tué le taureau, et puis je serais allé le payer. Il gratta un peu le sol, il se précipita sur moi, je savais que la barrière était trop loin, il n'y avait près de moi que le buisson de chêne derrière lequel il s'était couché. Oh, que pouvais-je faire? De quelque côté que je me tourne, il m'aurait tué, c'était la mort. Alors je pensais au Seigneur, et du fond de mon cœur je dis, j'affronterai la mort aussi bravement que je le pourrai, grâce à ma confiance en Jésus-Christ. Et immédiatement après cet élan de mon cœur, maintenant je vous en prie, ne considérez pas cela comme un enfantillage. Quelque chose arriva. Oh, je voudrais que cela arrive en ce moment même. C'est toujours dans ces moments-là que quelque chose arrive. Au lieu de haïr ce taureau, j'ai communié avec lui. Je l'ai aimé,
je n'éprouvais pas plus de crainte de cet animal que j'en éprouve devant vous, mes frères, sur cette estrade. Toute peur m'avait abandonné. Je pensais, pauvre être, je suis sur ta propriété, tu es un animal, tu ne sais rien, tu sais seulement défendre tes droits. Alors, parlant à haute voix, je dis ces mots au taureau. Ô créature de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, et je vais prier pour mon frère malade. Je regrette de t'avoir dérangé, mais au nom de Jésus, retourne te coucher. À ces mots, il s'arrêta net. J'étais immobile devant lui, aussi calme que je le suis maintenant. Et ce grand taureau meurtrier arrêta sa charge contre moi, à 2 mètres de moi. Il fut si décontenancé qu'il regarda de côté et d'autre, puis il se détourna, il retourna se coucher, et je passais à 2 mètres de lui, mais il ne fit pas un seul mouvement. Oh, quand l'amour est mis à l'épreuve, il repoussera tout ennemi ou toute épreuve terrestre. Le Dieu qui a fermé la bouche des lions dans la fosse est encore vivant aujourd'hui, mes frères. Ma femme, qui est ici ce soir, quelque part, me demande toujours de tondre la pelouse sans chemise. J'ai environ 1 demi-acre d'herbe là où je vis, une grande pelouse devant la maison et une grande pelouse derrière. Et pendant que je tonds la pelouse, j'ai trop chaud en plein soleil. Alors j'enlève ma chemise, seulement quand je suis dans la cour arrière. Et je tonds tant que je peux. Aussitôt que je reçois l'appel d'un malade, je cours dans la maison, je me change et quelques minutes après, je réapparais beaucoup plus présentable. Bien. Mais pendant ce temps-là, la pelouse devant la maison a poussé avant que j'aie fini la pelouse de derrière. Car je ne peux m'en occuper que de temps en temps dans la journée. Un après-midi très chaud, je tondais la pelouse derrière la maison. Personne ne pouvait me voir, aussi j'enlevais ma chemise. Et je me mis à tondre la pelouse très vite. J'avais oublié que dans un coin de la barrière, il y avait un nid de guêpes. Et je poussais la tondeuse dans ce nid. Oh, mes amis, Dieu m'est témoin, en un instant, je fus complètement recouvert de guêpes. Maintenant, vous savez combien la piqûre d'une guêpe est dangereuse. Elle peut vous tuer. J'étais là, le torse nu. Alors il se produisit quelque chose. L'amour. Voilà ce que c'est. Au lieu de haïr ces guêpes, je pensais, pauvre petite créature de Dieu, je n'ai rien contre vous. C'est votre domaine. Je vous ai dérangé. Puis je dis tout aux guêpes, je suis tellement ennuyé d'avoir oublié que votre domaine était là. Et je vous ai effrayé, je vous ai dérangé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Cela paraît enfantin, mais je pense qu'il est préférable que nous soyons des enfants de Dieu, plutôt que de toujours nous comporter et agir en adultes en voulant tout faire par nous-mêmes. J'étais couvert de guêpes, mais je n'en avais pas peur. Et j'ai dit, petite créature, retournez dans votre nid, je ne vous ferai aucun mal. Et aussi vrai que Dieu existe, ces guêpes tournèrent autour de moi 3 ou 4 fois et retournèrent directement dans leur nid. C'était l'amour. Oh, la puissance de l'amour, mes amis. Amen. Voici une autre occasion où l'amour s'est manifesté à moi et m'a bouleversé. L'été dernier, j'étais assis sous le porche avec mes bons amis Léo et Jane, leur enseignant la parole de Dieu. Nous avions étudié très sérieusement une leçon sur le sujet « L'amour d'une mère ». Et ce matin-là, dans le journal, il y avait une histoire d'une belle jeune fille noire qui avait donné naissance à un enfant illégitime et qui l'avait emmené au pont sur la rivière Oyo. Elle l'avait jeté dans l'eau enveloppée dans sa couverture. Un chauffeur de taxi avait signalé le fait aux autorités qui avaient fait une enquête, qui avait confirmé les faits. Nous avions discuté de ce drame, disant que cette femme n'avait certainement aucun amour. C'était une femelle qui avait donné le jour à un enfant, mais elle n'était certainement pas une mère. Et aussitôt nous vîmes un opossum remonter mon allée. Il était passé devant d'autres cours qui n'étaient pas clôturées, et il était venu vers la mienne qui était complètement clôturée, comme s'il connaissait le chemin, car il n'essaya pas de passer sous la barrière. Il vint vers l'allée, s'y engagea, se dirigea directement vers le porche. Je dis à mes amis, il doit avoir la rage, ou quelque chose comme cela, car les opossums ne se déplacent que la nuit. Ils y voient à peine quand il fait jour. Nous descendîmes le long de l'allée à sa rencontre. Je ramassai un râteau que frère Wood avait laissé là la veille, et je le posai soigneusement devant lui. Au lieu de faire le mort, comme il aurait dû le faire, il commença à mordiller le râteau.
ceci me surprit, car au moindre signe de danger, les opossums font toujours le mort, ce qui est à l'origine de notre expression. En anglais, to play possum signifie faire le mort, note de l'éditeur. Je le retournai sur le dos. Je découvris qu'il était gravement blessé. Il avait une patte cassée, un côté de sa tête avait été écrasé, et c'était plein de sang coagulé. Les mouches avaient ouvert la blessure, des vers s'étaient formés, et cela sentait comme de la viande pourrie, et c'était très infecté. Et après quelques instants sur le dos, la poche dans laquelle elle portait ses petits s'ouvrit, en raison de sa faiblesse. Ses muscles étaient si fatigués et affaiblis qu'elle ne pouvait même plus tenir sa poche fermée. Et il y avait là 9 petits bébés. Elle les avait nourris. Oh, je vous en prie, réfléchissez à cela, voulez-vous? Jusqu'à son dernier souffle, à l'extrême limite de ses forces, elle nourrissait ses petits bébés et essayait de les protéger. Je dis à Léo, à Jen, regardez, mes amis, voici une vraie mère. Elle utilise son dernier souffle pour combattre pour ses bébés, alors que cette femme de couleur a jeté les siens dans le fleuve. Voici le véritable amour d'une mère pour sa progéniture. Oh, comme j'étais touché! Alors l'opossum essaya de se relever. Aussi je la laissai. Elle commença à remonter l'allée vers ma maison, et nous continuions à l'observer, cet opossum. Elle alla directement jusqu'aux marges de mon perron, et elle s'effondra et resta immobile. Et nous nous dirigeâmes vers elle. Et à cet instant, frère et sœur Wood s'approchèrent. Sœur Wood, qui est vétérinaire, me dit, « Elle est trop sérieusement blessée pour vivre. Aussi vous feriez mieux de la tuer, frère Branham. » Oh, dis, je ne peux pas. Elle dit, « Mais elle va mourir, et les petits mourront de faim. » Elle dit, « Prenez les petits et tuez-les vite. » Elle m'affirma qu'il était préférable de les tuer que de les laisser souffrir. Mais, oh, je ne pouvais pas le faire. Alors elle dit, bon, allez chercher un revolver et tuez cette pauvre bête, frère Branham. Je dis, non, je ne crois pas, sœur Wood, je ne peux absolument pas le faire. Alors elle me dit, vous êtes un chasseur, n'est-ce pas? Je dis, oui, mais je ne suis pas un assassin. Alors elle dit, eh bien, allez chercher mon mari pour qu'il le fasse alors. Mais je ne croyais pas que cela fût la bonne solution. Je répondis, bon, attendons un moment. Et la journée passa. Ce soir-là, je suis sorti faire une promenade avec ma famille. Et en revenant, je suis allé voir si l'opossum était toujours là. Elle était toujours là. Plus près de la mort que jamais. Je savais que si elle avait eu tant soit peu de force, elle serait partie durant la nuit, car ces animaux se déplacent pendant la nuit. Mais elle gisait là. Et ces petits essayaient encore de téter. Oh, comme j'avais de la peine pour ce petit animal blessé gisant là, mourant. Et tôt le lendemain matin, ma fille Rebecca vint vers moi. Il était environ 6 heures du matin, et je venais d'aller dans mon bureau, mon cabinet de travail, pour méditer sur notre Seigneur. Et elle me dit, « Papa, je suis obsédé par cette vieille mère opossum. » Je répondis, « Moi aussi, Becky. » Alors nous décidâmes d'aller la voir, et comme nous l'observions, elle paraissait pire que jamais. Sa respiration était si lente qu'elle était à peine perceptible. Becky commença à pleurer. Aussi, nous rentrâmes, je la renvoyais se coucher. Je retournais à mon bureau, je me suis assis, je pensais, oh mon Dieu, comme cette pauvre mère opossum doit souffrir. Combien elle doit aimer ses petits. J'espère que je ne dois pas l'avoir tuée. Et pendant que j'étais assis là, quelque chose me dit, tu as prêché sur elle hier. Elle a été le sujet de ta prédication. Je dis, c'est vrai. Tu as dit que c'était une vraie mère. Je dis, c'est vrai. Mais je te l'ai envoyée à ta porte. Et elle y est restée comme une dame pendant 24 heures attendant son tour pour que l'on prie pour elle. Et tu n'as jamais dit un mot. Je dis, mais je dis, mais à qui est-ce que je parle? Est-ce que je me parle à moi-même? Je me dressais soudain et je pensais, oh, est-ce toi, oh mon Dieu? Je baissais la tête et je m'écriais, ô Dieu de clémence, pardonne son ignorance à ton serviteur. Je regrette profondément, Seigneur, d'être aussi stupide et de tant manquer de sagesse. Je t'en prie, pardonne-moi. Seigneur bien-aimé. Et sur ces mots, je me suis précipité vers la vieille mère opossum. Je me suis agenouillé auprès d'elle. J'ai levé la tête vers Dieu en priant pour sa guérison. J'ai posé mes mains sur son corps presque inanimé et j'ai prié avec ferveur.
Et pendant que je me relevais, la vie commença à revenir dans son corps. Elle se remit sur ses pattes, elle réunit ses petites. Elle me regarda comme pour me dire « Merci, gentil monsieur ». Elle traversa la pelouse, se dirigeant vers l'allée. Elle descendit l'allée, puis tourna à droite, allant directement vers la route. Et suivant le chemin qu'elle avait pris pour venir, elle s'enfonça dans les bois. Comme j'étais heureux, et combien je remerciais Dieu. Il avait conduit une pauvre vieille mère opossum à ma porte pour que je prie pour elle, et il lui avait rendu la vie. Un animal qui n'a même pas une âme, pour que le Saint-Esprit vienne y habiter. Et pourtant Dieu la conduisit de sa main puissante. Autant que je sache, elle vit toujours, elle a élevé sa petite famille. Si Dieu, par son Saint-Esprit, a pu conduire une pauvre opossum muette vers moi pour que je prie, pour que sa vie soit épargnée, combien plus précieux êtes-vous qu'un opossum? N'êtes-vous pas venus ici ce soir pour prier, mes chers frères, certainement? Si Dieu a rendu la vie à un opossum, il peut vous la rendre à vous aussi. Oh, tournons-nous vers lui de tout notre cœur. Vous qui êtes étendus ici malades, ne savez-vous pas que le roi des rois vous observe? N'ayez aucune inquiétude, n'ayez pas peur. Vous pouvez dire, oh, mais je ne suis rien devant Dieu. Mais je dis ceci, vous êtes son enfant, et Dieu vous veut, il vous aime, il vous a tant aimé, que quand son amour s'est élancé, la grâce souveraine a pris sa place, et qu'il a envoyé un sauveur pour vous racheter et vous ramener à lui. Dans ce sauveur, il a été blessé pour nos péchés, parce qu'il vous aimait. Dieu a vu les tristesses de son peuple. Vous avez été guéris par ses meurtrissures. La grâce de Dieu a tracé la voie, car son amour le réclamait. Et quand son amour a projeté ses sentiments, le Christ s'est avancé pour prendre sa place. Quelque chose devait prendre la place. Son amour seul s'est avancé vers vous, et la grâce a fourni un sacrifice pour vous. Maintenant, on vous demande seulement de le croire. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Je suis certain que vous comprenez bien ceci. L'amour est l'un des plus grands instruments existants dans l'univers de Dieu. Dieu est amour. La Bible dit qu'il est amour. Et quand vous devenez l'un de ses enfants, vous devenez une partie de cet amour, une partie de l'univers de Dieu. Vous devenez un sujet de son empire. Quand vous faites cela, vous devenez un fils ou une fille de Dieu. Et il a dit qu'il vous donnerait la vie éternelle. Maintenant, le mot employé en grec pour la vie éternelle est Zoé, qui signifie la vie même de Dieu. Alors l'amour de Dieu lancé vers vous, vous faites venir une partie de lui après votre conversion. Alors vous devenez un enfant qui est né de ou qui vient de, et cela vous fait tellement entrer en communication avec Dieu que vous êtes maintenant un fils ou une fille de Dieu. Dieu le Créateur a créé toutes choses par sa puissance, par la voix de sa parole exprimée, et tout ce qui est la parole de Dieu est clair. Le monde tout entier a été fait par lui. Et combien nous nous trompons quand nous essayons d'ignorer la parole de Dieu, ou quand nous essayons de limiter la puissance de Dieu par notre propre imagination. La terre sur laquelle nous sommes ce soir n'est que la manifestation de la parole de Dieu. Dieu a fait le monde par sa parole parlée. Oh mon Dieu, pourquoi êtes-vous venus ici ce soir? Pour que l'on prie pour vous. Je vous demande, quelle est la position de votre âme vis-à-vis de Dieu? Courbons la tête maintenant et parlons-lui. Et rappelez-vous, chers amis, si ceci est le dernier message que je dois prêcher, ma parole est vraie, parce que la Bible dit que c'est la vérité. Le Saint-Esprit opérant dans mon ministère prouve que c'est la vérité. Et le monde scientifique sait que c'est la vérité, car cela a été réellement photographié. Croyez en Dieu et voyez-le travailler parmi vous. Car je crois que la lumière qui est présente maintenant pendant que je prie pour vous est la même que celle qui a été photographiée pendant la réunion à Houston, Texas. Je crois aussi devant Dieu, mon Créateur et mon Sauveur, que c'est la même colonne de lumière qui conduisait les enfants d'Israël avec Moïse à leur tête. Je crois que la colonne de feu qui est ici maintenant et qui révélera les secrets des cœurs des hommes présents ici ce soir, c'est la même colonne de feu qui est descendue du ciel et s'est fait chair et habité parmi nous sous la forme du Fils de Dieu, Jésus-Christ.
Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et je crois que lorsqu'il est retourné vers Dieu, il y est retourné sous la forme de cette lumière, la même forme sous laquelle il est apparu à Moïse et aux autres prophètes tout au long de la Bible. Je crois que c'est la même lumière que Paul a vue sur le chemin de Damas, bien que ceux qui étaient avec lui n'aient rien vu. Je crois que la lumière qui est ici à côté de moi maintenant, c'est la même qui a conduit Pierre hors de prison. Il est ici, maintenant même, répondant à la prière de cette petite femme assise ici. C'est une petite dame brune qui souffre de troubles nerveux, et l'homme assis à côté d'elle souffre d'un mal dans le dos. Et vous êtes mari et femme. Levez la main si cela est vrai. Je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais vu, mais le Seigneur Jésus vous rend la santé. Vous êtes guéris tous les deux. Amen. Je vois cette lumière maintenant se diriger vers un homme qui souffre de la vésicule biliaire. Monsieur, votre nom est Clarence. Vous venez d'un endroit appelé la Grande Prairie. C'est exact, n'est-ce pas? Bien. Votre vésicule biliaire est guérie, monsieur. Vous pouvez rentrer chez vous et bien vous porter. Amen. Vous dites, frère Branham, vous avez dit le nom de ce monsieur? Mais quand Jésus-Christ était sur la terre dans un corps de chair, n'a-t-il pas dit à Simon que son nom était Simon, que le nom de son père était Jonas? Et après qu'il se soit appelé Pierre, bien, il est encore le même. Amen. La colonne de feu est maintenant au-dessus d'une femme qui souffre de tension artérielle. Votre nom est Mrs. Fishbrook. Vous êtes de cette ville. Vous habitez dans la 125e rue. Le numéro de votre maison est 13104. Si cela est vrai, levez la main. Très bien. Rentrez chez vous, madame. Vous êtes guérie. Jésus-Christ vous a rendu la santé. Amen. Oh, vous tous, je vous incite à croire. Regardez vers Dieu et vivez et croyez. La lumière descend ici maintenant sur cette dame, juste au premier rang. Miss Fa, qui a une maladie de cœur, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Votre père à côté de vous a des troubles mentaux. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez d'un endroit où il y a des collines. C'est Warren, Pennsylvanie. Si cela est vrai, levez la main. Vous êtes guéris maintenant tous les deux. Jésus vous a rendu la santé. Amen. Maintenant, je vais faire quelque chose. Vous tous, dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et refroidis, vous tous qui êtes loin de la victoire ce soir, tous les pécheurs, venez maintenant à Christ, qui vient de se manifester à vous. Venez maintenant au Seigneur Jésus. Vous tous qui voulez être lavés de la tache du péché, le Christ est ici. Avancez maintenant pendant qu'il est ici. Le voulez-vous? Venez, amis pécheurs, vous rétrogrades, vous qui êtes froids, tièdes, indifférents, ceux du balcon, venez. Nous vous donnons l'occasion de venir accueillir notre Seigneur Jésus qui enlève son aiguillon à la mort. Certainement, je sais de quoi je parle. Il ne me permettrait pas de faire ces choses pour prouver qu'il est ici. Vous voulez être lavés du péché? Venez vite maintenant, chacun de vous. Qu'avez-vous, Canadiens? Qu'est-ce qu'il y a? Il est bon d'être conservateur, mais ne soyez pas trop rigide. Le Saint-Esprit, peiné, attristé, s'éloignerait de vous. Vous ne pourriez plus revivre. Écoutez-moi, je parle au nom du Seigneur. Dominez cet entêtement et cette raideur qui sont parmi vous. Agenouillez-vous. Vous savez que vous devez vous repentir. Je parle au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez revivre, réchauffez vos cœurs auprès de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Et il y en a parmi vous ici ce soir qui ont besoin d'être autour de cet autel. Vous feriez mieux de vous mettre en règle avec Dieu, car le moment approche où vous hurlerez pour y être, mais vous ne pourriez plus y être. C'est ainsi parle le Seigneur. C'est Dieu qui vous parle. Frayez-vous un chemin jusqu'à cet autel. Vous qui êtes indifférents, honte à vous quand le Saint-Esprit vient faire les choses qu'il a fait au milieu de vous. Et vous restez assis comme si vous étiez morts, pétrifiés. Levez-vous et venez à l'autel. Repentez-vous ou mourrez.
Oh, je ne sais pas pourquoi je dis ceci, mais quelque chose me dit de le dire. Je vous donne un avertissement. Il est possible que ce soit le dernier. Repentez-vous. La dénomination à laquelle vous appartenez m'importe peu. Si vous ne vous repentez pas et si l'amour de Dieu n'est pas dans vos cœurs, vous êtes des pécheurs et sur le chemin de l'enfer. C'est cela. Ainsi parle le Seigneur. Le même Dieu qui voit les esprits ici et leur dit leur état spirituel parle en ce moment même. Je parle au nom de Jésus-Christ. Précipitez-vous à l'autel et que votre repentance soit spontanée, rapide, avant que Dieu ne tourne la page qui vous concerne et que vous soyez condamnés pour toujours. C'est comme cela. Ainsi dit le Saint-Esprit qui est au milieu de nous maintenant. Cela est brutal, mais c'est lui qui parle. Je ne dis que ces paroles. Dieu sait que pour rien au monde, je voudrais dire des choses de mon propre chef. Quelque chose m'a saisi et m'a obligé à les dire. Je ne fais qu'obéir à Dieu. Venez à l'autel, pendant que nous chantons une autre strophe de « Il y a une fontaine remplie de sang ». Oh, comme ce pays a besoin d'être démoli, vous devez démolir avant de reconstruire. Vous êtes allé à l'église depuis si longtemps que cela vous a rendu orgueilleux et rigide. Vous avez besoin d'une profonde repentance. Vous avez besoin, comme autrefois, de sentir l'amour de Dieu dans votre cœur. Et souvenez-vous, vous serez hantés par ma voix jusqu'à votre mort. Cela est vrai. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi vous dire autre chose. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous feriez mieux de faire la paix immédiatement. Il fait clair dans cette salle. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Je crois que je me lèverai de mon siège et que je viendrai. Si mon cœur ne s'élancerait pas vers Dieu, je me dirigerai de toutes mes forces vers l'autel, mes amis. Je n'ai jamais vu ceci arriver pendant des années. Je n'ai jamais ressenti une sensation telle que celle qui m'envahit il y a quelques instants quand je vis ce qui ressemblait à des ténèbres onduler au travers de ce bâtiment et quelque chose m'a frappé. Ce n'étaient pas mes paroles que je prononçais. Je les ai prononcées sans le vouloir. Dieu sait que cela est la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelez-vous simplement ceci. Écoutez, mes amis, je ne suis ni un temporisateur ni un fade. Je dis la vérité. Et Dieu m'est témoin que, si je dis vraiment la vérité, vous êtes tellement attachés à l'Église que vous avez oublié Christ. Je suis si heureux de voir vos convictions, vos décisions, et cet autel plein de cœurs honnêtes. Cela montre que Dieu avance. Maintenant, tous ensemble, prions et appelons le Seigneur pendant qu'il veut bien nous écouter. Dieu donnera un réveil à Edmonton si vous voulez obéir. Venez, invoquons Dieu. Et souvenez-vous de ceci, nous avons besoin d'un réveil. Et votre sang ne sera pas sur moi au jour du jugement. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Voudriez-vous voir une autre nuit de Pentecôte? Cela dépend de vous. Celui qui a donné la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Je vous en prie, invoquons Dieu. Ô Dieu éternel, je viens au nom de Jésus-Christ. Maintenant le diable a été vaincu, la maladie a été guérie, l'évangile a été prêché, et la puissance de Dieu a écarté de ce bâtiment d'exposition toute puissance du diable. Ô Seigneur, abat toutes les cloisons de séparation, anéantis tous les particularismes, démolis tous les idéalismes de ce genre, et que le Saint-Esprit descende maintenant dans chaque cœur comme une puissante tempête. Remplis cette nombreuse assemblée ici présente de la puissance instructive du Saint-Esprit. Fais jaillir une flamme dans chaque cœur. Ô Dieu éternel qui connais le cœur des hommes, qui t'est révélé comme un feu flamboyant, pardonne tous les péchés, efface les manquements, et purifie et blanchis ces gens. Exauce-nous, Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Levez les mains, mes frères, et louez-le, louez-le.